Je me souviens de tout ce jour-là, avec une précision effrayante. C'était un jour un peu spécial. Je devais déjeuner avec une collègue qui me plaisait beaucoup, une professeure d'histoire. J'avais même feuilleté un livre d'histoire la veille pour ne pas avoir l'air d'un idiot. Elle avait toujours un cul de cheval un peu sévère, mais son sourire était radieux, et elle sourirait souvent. Je rêvais de lui détacher les cheveux, et elle avait des yeux, des grands yeux verts. Une heure avant le déjeuner, j'étais dans la salle de classe à démontrer la formule de l'air. Il y avait 2 élèves qui discutaient au fond de la classe. J'allais leur demander de se taire. J'ai pas eu le temps. Un pion est entré et il m'a dit qu'on me demandait au téléphone. Et c'était urgent. Je me souviens de la voix de mon ex-femme, douloureuse, presque tendre. Elle m'a dit, viens vite, elle demande à te voir. Je suis couru jusqu'à l'hôpital. Il n'y avait plus de formule de l'air. Il n'y avait plus de déjeuner avec la jolie prof d'histoire. Il n'y avait plus rien. Quand je suis arrivé, il était trop tard. Le cœur de Patricia s'était arrêté. Elle avait 21 ans. Elle traversait la rue Lafayette. Une voiture l'avait percutée. Elle est arrivée en cours consciente à l'hôpital et sa mère avait eu le temps de lui parler. Et puis, elle s'était simplement éteinte. Et j'avais perdu ma fille unique, sans même avoir eu le temps de lui dire que je l'aimais. C'est curieux, la machine humaine. Tout fonctionne, et puis ça s'enraye. Comme une ampoule qui pète, comme une mécanique qui s'arrête, et tout est fini. Vous vous rappelez comment, déjà? Patricia, il est déjà 17 heures, je dois y aller. Laissez, c'est pour moi. Monsieur, l'addition s'il vous plaît. J'arrive dans 2 minutes, monsieur Maurice. Faut vraiment que j'y aille, papa. Je viendrai te voir la semaine prochaine, d'accord?